Bienvenue dans la Jazette du Barbu, épisode 484, en ce beau lundi d'août. Mais là, le plus important, avant toute chose, as-tu fait ton lit ce matin? Parce que tu le sais, hein, faire son lit, c'est une micro-réussite. C'est la première réussite de ta journée. Tu pars du bon pied. Ben non, t'as pas été sur la planète Mars. T'as pas fait d'opération à cœur ouvert. Mais le premier geste de ta journée aura été une réussite. Pareil comme Vitali Klitschko, le maire de Kiev. Pareil comme David Goggins, ce gars qui fait des triathlons. Pareil comme ton barbu de ville. Pareil. Premier sujet, j'étais comme d'hésitation, hein? Je suis dans le trafic. Il y avait comme un accident devant moi, fait que c'était ça mon hésitation dans ma voix. Voilà. Bref, on a à peu près une demi-heure à passer ensemble, fait qu'on va essayer de casser le temps. Premier sujet, c'en est tout un. La SAC, notre commission des liqueurs, versus celle de l'Ontario, la LCBO. Je t'explique. Quand j'étais en Italie, l'année passée, en Italie du Nord, on a découvert une petite boutique qui vendait du limoncello, mais ils vendaient aussi une liqueur de melon, très crémeux, OK? À peu près 40% d'alcool. Délicieux, incroyable, merveilleux, bravissimo, hein? Incroyable. Bon. En revenant ici, on avait acheté une bouteille là-bas. En voir su, on en aurait acheté plus, mais bon, bref. En revenant ici, on se rend compte que tu peux pas en acheter au Québec. Tu peux pas commander de... Ça se commande nulle part. La SAC n'a pas... ça se commande nulle part. Puis là, je me demande bien pourquoi, puis comment ça se fait, puis c'est quoi la raison de, puis du, puis... le kit, là... je comprends pas trop. Finalement, on m'a l'expliqué. C'est parce que de la crème de melon, dans cette crème de melon-là, ça le dit dans le nom, hein, il y a de la crème. Puis au Québec, tout ce qui s'appelle produits laitiers, ben, il y a comme un cartel, il y a comme la mafia du fromage, la mafia de la crème. Puis là, j'exagère pas, puis ça existe bel et bien, le cartel, la mafia, c'est une façon de parler, évidemment, là, mais ça existe vraiment. Fait que nous, on peut pas commander de la crème de melon. Non, au Québec, tout est compliqué, hein? Tu sais, quand je t'ai souvent dit, la province de Québec, she's not open for business. Elle n'est pas ouverte à faire de la business. Ben, c'est ça, on a encore la preuve. Fait que là, je vais voir sur le site de la LCBO. J'ai Google, je peux bien googler ça, LCBO. J'ai le droit à ça, moi. Je paye pour ça, moi, avec le Wi-Fi, puis tout, Google, toute la quête. Fait que je m'en vais sur Google. Imagine-toi donc que la LCBO, ben, il n'y en a pas de cartel de crème en Ontario. Ils vendent la même bouteille que j'ai vendue en Italie, ils la vendent. Fait que là, je n'ai commandé 3, mais ils ne livrent pas au Québec, hein. Bon. Je n'ai commandé 3 à Hawkesbury, la plus proche, la LCBO, la plus proche de chez nous, à 1 heure de route aller, 1 heure de route retour. Ben, j'en ai commandé. Imagine-toi donc, parce que ça va me rappeler l'Italie, puis ça va me rappeler de doux et beaux souvenirs. Puis on avait tellement aimé ça, mais ça, tu bois ça comme un digestif à la fin d'une soirée, là. Hein? Donc, 3 bouteilles, ça va nous durer longtemps. Mais bref, je suis bien content, mais tout ça pour dire que, encore une fois, le Québec me prouve qu'il n'est pas ouvert pour faire de la business. Ouais.
Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'en est un. Tu vois, le cartel de la crème, elle, c'est opposé à ça. Est-ce que ça ferait des grandes ventes? Je suis pas sûr, mais c'est un produit de plus, tu sais, à découvrir, puis c'est un excellent produit. J'aime le limoncello, mais je préfère de loin la crème de melon. Bon, deuxième sujet pour toi. Team Canada. Ben oui, le fameux scandale du viol, pas de viol, on ne sait plus finalement. Là, les gars, ils ont été acquittés, les 5 joueurs d'équipe Canada Junior à l'époque. Puis ils ont été camouflés pendant plein d'années. C'est une histoire bien triste, tout ça. Ça parle de ces jeunes-là. Ça parle de l'organisation canadienne. Comment ils ont géré ça en voulant camoufler ça. On se croirait dans les années de Duplessis, là. Les années noires. Là. Puis qu'ils soient acquittés, j'en reviens pas. Là, j'ai entendu dire que probablement ça va s'en aller en cours supérieure. J'ai hâte de voir. Les gars, apparemment, qui auraient eu le consentement de la fille. Mais là, un moment donné, là, c'est bien touché, tout ça. Je trouve ça, pour ma part. Boy, il y en a un qui s'en venait, là. Pour ma part, je trouve ça, si tu veux mon opinion, je trouve ça choquant. Premièrement, que Team Canada ait essayé de camoufler ça le plus possible en donnant de l'argent, en disant à la fille de se taire. Puis en tout cas, là, ce qui reste, c'est à savoir, est-ce que ces gars-là vont pouvoir jouer dans la Ligue nationale? J'espère que non. Bettman a dit non à l'époque. J'espère qu'il va poursuivre. Même s'ils sont pas coupables, ils parlent pas obligés de les engager, ces gars-là. Là. Ça parle aussi de nos jeunes hommes, hein, je veux dire. Puis l'état la culture du hockey, c'est pas la première fois qu'on entend parler de ces histoires-là. Puis ben oui, il y a des filles qui courent après les joueurs de hockey. Tu sais, à l'époque, nous autres, on disait une fille qui aimait les beaux chars, c'est une pilote à tailleur. Ben il y a des puck bunnies aussi qu'on appelle. Tu sais, bon, le mot est cru, mais c'est ça pareil. Ça existe, tu sais, mais ça justifie pas un viol, tu sais. Là, je le sais, ils n'ont pas été accusés. Je sais tout ça. Mais bon, je veux dire, c'est aussi évident que le nez que j'ai d'en face, là. Bref, bien déçu du verdict. Puis après, c'était de voir la famille des joueurs qui fêtaient. Hey, gardez-vous une petite gêne, là, hein? Je le sais que c'est vos fils puis que vous êtes contents, mais gardez-vous une petite gêne, là. Franchement. Il n'y a pas de quoi être fier, là. Mais vraiment pas. Finalement, cette histoire-là, moi, le sentiment que j'en ai, c'est j'en suis dépassé. Ouais. Je pensais t'étaler mon opinion, mais je te l'ai pas mal donné. Mais ouais, j'en suis dépassé. Ouais, vraiment. Je peux pas croire qu'ils ont été acquittés. C'est ça que je dirais, ouais. Je peux pas croire. Tu sais, puis j'essaye pas de jouer à celui qui juge et non, c'est pas ça, là. J'essaye pas de... Peut-être que je m'exprime mal. Mais bref, je trouve ça bien triste. Puis ça parle de la culture de nos jeunes hommes au hockey, la culture du hockey. Il y a du bon, là. Il y a du bon, puis il y a des bons jeunes, là. Je suis pas en train de dire... Mais c'est pas la première fois qu'on entend ce genre d'histoire-là. Puis pour avoir été dans le milieu... Pas si longtemps que ça, mais quand même... Ça existe, tu sais. Bref. Tout ça est bien triste, puis j'ai hâte de voir s'ils vont aller en Cour suprême. Je le souhaite. Évidemment que la jeune femme ne pourra pas payer ça, là, mais je souhaite qu'on amène ça en Cour suprême. Je pense qu'il y a des pistes qui nous démontrent que ça serait valable d'amener ça en Cour suprême.
ne faut pas amener toutes les situations à Cour suprême, mais celle-là, je crois que oui. Autre sujet, mais là, ça va être beaucoup plus léger, là, attache ta dessus. J'aurais dû finir avec Team Canada, mais bon, bref, c'est pas grave. Autre sujet, je sais pas si t'es comme moi, je sais pas si c'est l'âge qui fait ça, mais attendre en ligne, j'ai plus de patience pour attendre en ligne, que ce soit à la banque, au dépanneur. Je te dis ça parce que l'autre jour, j'attendais à la Banque Royale pour aller déposer des choses, puis il y avait 2 caissiers, puis il y avait une ligne d'à peu près 12 personnes, puis c'était long. Puis il y avait un gars en arrière de moi qui faisait juste grogner. Déjà qu'on attend, là, déjà que c'est long. Come on, man. Tu grognes en plus, tu penses que tu vas avancer plus vite parce que tu grognes épais. Ça, c'est comme... Tu vas au dépanneur. Il y a juste une caisse d'ouverte. Il y a 2 commis. Je sais qu'ils travaillent fort, là, les gens qui travaillent dans les dépanneurs. C'est pas toujours facile comme emploi, là, puis c'est au salaire minimum. Je sais tout ça, là. Là, t'en as une qui est à la caisse. L'autre, sa caisse n'est pas ouverte. Je sais pas ce que ça fait. Il y a une filée de 8 personnes. Puis le premier en avant, c'était un vieux bonhomme qui a décidé, lui, que là, il passait tous ses billets de 6,49. Puis là, donne-moi une poule, donne-moi un lingot d'or. Ah, puis, ouais, il va te prendre avec l'extra, puis pas d'extra. Puis là, il compte sa vie, puis il rit en même temps, puis il se calisse de la file en arrière, parce que lui, il est tout seul chez eux, puis il trouve ça plate. C'est son désennui de venir faire chier la population. C'est peut-être moi, tu sais, qui... mais on dirait que j'ai plus de patience pour ça, les lignes d'attente, là, puis... je fais juste penser, la ronde, j'aurais plus de patience pour aller là. Attendre, puis attendre, puis attendre. Je pense que j'ai assez attendu dans le trafic dans ma vie. J'ai assez attendu après un puis l'autre. On dirait que j'ai épuisé ma limite d'attente. Ouais. Tu sais, des fois, ouais, on dirait que c'est ça. Tu sais, des fois, tu te dis, ouais, aujourd'hui, on va faire un bon épisode de podcast. La 483 que je t'ai faite était excellente dans mon livre. Là, la 484, je commence à manquer de gaz. J'ai 12 minutes de fête. On va essayer de se rendre à 15. Dernier sujet de cet épisode. Pas extraordinaire, ça arrive. C'est lundi. Fait que c'est lundi pour tout le monde. C'est lundi pour mon podcast aussi. Dernier sujet. On va sûrement parler maintes et maintes fois. Le AI. L'intelligence artificielle. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Ce n'est que le début. Malheureusement. Bon, là, m'a sonné vieux, m'a sonné... je me fais penser aux vieux qui disaient que l'Internet, ça ne durerait pas longtemps, ou les vieux qui disaient que la radio, la télé va tuer la radio. Le médium de la radio est encore là. Il existe plus à cette heure pour la radio parlée que la musique, mais bon, ça existe encore. Le AM existe encore, imagine-toi donc. Fait que les ondes AM existent encore. Bref, ouais, je le sais qu'il existe encore parce que j'écoute moins BPM puis j'écoute TSN Radio sur le 690 AM. Bref, ça pour dire que le AI, on est plus loin que là, quand je parle du AM. L'intelligence artificielle, il y a des bonnes choses là-dedans, oui. Ben, en même temps, l'intelligence artificielle, c'est... j'écoute les gens parler, je connais ChatGPT, je vois pas ça d'un bon oeil, ça me fait plutôt peur. Puis je vais te dire même, je suis pas un complotiste dans la vie, mais zéro pin barre. Mais j'ai peur que la machine prenne... que la machine un jour soit plus fort que l'humain. Ouais. Déjà, on est dépendant du AI. Je veux dire, Google,
c'est le grand-père du AI, là, quand il pense, là, hein? Tu cherches un acteur, il va te le donner tout de suite, là, mais ChatGPT, ça va encore plus loin que ça. Il parle, il jase, puis... Bref, je le sais que c'est l'évolution. Je suis pas fou. Je sais que les gens qui travaillent présentement qui étudient le AI, qui apprennent le AI, ben, ils ont un pas d'avance sur tout le monde. Mais je pense qu'on va souffrir. Je suis pas le premier qui le dit, là, mais je suis pas sûr que c'est la meilleure. Tu sais, Einstein, c'est un homme intelligent, hein, puis il a inventé ce qui est devenu un jour la bombe nucléaire. C'est du génie, tu sais, mais ça n'a pas servi à bon escient. Mais c'est la même chose pour le AI. C'est pas la meilleure des choses. À mon humble avis. Bon. Fait que je me trompe, je le souhaite. Je pense qu'un jour, pas dans 100 ans puis 50 ans, là, ça va vite, là. Les nouvelles versions de ChatGPT, etc., ça va très vite. Bientôt, ChatGPT le AI va pouvoir créer un film tout seul. T'imagines-tu? Ça fait peur. Moi, ça me fait peur. Bref, j'ai plus de gaz, je suis fatigué, je suis brûlé, on est lundi. Je pensais te donner un meilleur podcast, je pensais avoir plus d'énergie. Mais c'est ça qui va être ça. Mais sur ce, ben on va se reprendre pour la 485e. Je t'attends au Racabessic. Ciao! Être abonné à mon Patreon, c'est supporter un créateur. Patreon.com/Barbudeville, tout simplement, pour me trouver. Qu'est-ce que tu obtiens avec mon Patreon? Ben, c'est facile. Tu as tous les chapitres de mon 2e livre en avance. À chaque fois que j'ai fini un chapitre, je te mets ça sur Patreon en exclusivité. Toute la bibliothèque de mes épisodes de podcast, du premier jusqu'au dernier que j'ai fait. Ça aussi, c'est exclusif au Patreon. Parce que oui, je vais l'envoyer sur Spotify, je vais l'envoyer sur Google Podcast, puis iTunes, puis SoundCloud, mais un épisode à la fois maintenant. Puis une fois qu'on passe à la prochaine épisode, je remets ça seulement disponible au Patreon. Fait que tu as tous les épisodes quand tu veux. Puis ça, là, c'est à partir de seulement 3$ par mois quand tu es une recrue. Puis regarde, encore plus beau que ça, si tu t'abonnes à l'année, moi, je te donne automatiquement un rabais de 10% sur ton abonnement. Tu n'as rien à faire, ça se fait automatique. Sinon, tu as d'autres niveaux. Tu as le niveau voyou qui est à 7$, tu as le niveau capot qui est à 13$, puis le niveau parrain qui, lui, est à 20$ par mois. M'oublie pas, hein? Tu t'abonnes à 3$, c'est moins cher qu'un café. Et en plus, je te donne 10% si tu t'abonnes à l'année. Fait que fais le calcul, là. 12 fois 3, 36, moins 10% pour un an du Barbudeville. C'est rien. C'est absolument rien. C'est un deal. Fait que, arrête d'hésiter. Abonne-toi. Encourage, supporte un créateur. Pour moi, là, à la fin de la journée, ça fait toute la différence. Fait qu'on se rejoint au Racabessic, puis oublie pas de faire ton lit.